j'ai bu le lait. J'arrive. Ouh, j'ai les nausées. J'arrive, oh, j'ai bu le lait. Je ne devais pas boire. Oh mon Dieu. Ah. Allez. Alors j'arrive. Je sais que le matin, je ne dois pas boire les trucs comme le lait, non. Il faut que je fasse le citron. Parce que ça me donne les nausées. Pardon, excusez-moi. Le citron. Je ne devais pas boire. Je ne devais pas goûter. J'ai goûté le lait. Je ne devais pas. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. J'ai eu les nausées parce que le lait, je ne dois pas prendre le lait. Deux fois le matin, si je bois l'eau glacée, j'ai les nausées. Donc, j'ai pris un truc, je suis désolée, pardon. Oh, my God. Je vous dirai. Je n'ai pas envie de m'annoncer maintenant pour... Je n'ai pas envie d'annoncer maintenant. Je préfère attendre la surprise. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, ma danger, c'est comment? Oh là là, j'ai eu les nausées, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Tu fais le lait. Tu sais, tu nous as fait... Je vais vous expliquer. C'est pas grave. Je ne peux pas annoncer maintenant. Une star, c'est ça. C'est dans les journaux. C'est les Européens qui vont annoncer. Je ne peux pas annoncer maintenant. Je laisse d'abord. Oh. Félicitations. Oh, pourquoi tout le temps... Oh, les gens constatent. Oh. Je n'ai pas envie d'en parler. Bref, en fait, vous allez m'excuser. Non, ne dites pas félicitations. Je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien annoncé. S'il te plaît, faites comme si vous n'avez pas vu. Pardon. Ouh. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Donc, ouais. Pardon, ça fait du bien. Ouais, oh, arrêtez vos histoires. Arrêtez vos conneries, oh. Je prends quoi? Ah, ah, ok, pour les nausées, d'accord. Ça me dérange trop. Hein. Ah, ça me dérange beaucoup, en fait. Des fois, je suis fatiguée, je dors beaucoup. Ne bois plus, ouais, d'accord, je ne bois plus. Je voulais boire, c'était le yaourt là, non, comme liquide là. Des fois, j'ai envie de boire, mais... Pardon. Oh là là, attends. Attendez, attendez, elle se calme. Aïe, aïe, maman, là. Attendez, elle se calme un peu. Le citron n'est pas bon. Attends, lui, c'est bon. C'est passé. Non. Arrêtez de dire ça sur la toile. Moi, je ne veux pas. Vous savez qu'il y a des gens qui me jalousent trop. Les gens... Le père. Pourquoi tu cherches le père? L'enfant, c'est pour la femme. Laissez que le père. Le père, à un moment, on ne cherche plus le père. Tu accouches ton enfant pour toi, pas pour le père. Arrêtez, ne me stressez pas. On va chercher le prénom de l'enfant après. Je ne veux pas, ne me stressez pas. Ne parlons plus de ça. Je ne veux pas. C'est ça. Moi, je ne mange pas au Calabar. Je n'aime pas. Pourquoi vous aimez? Non, je ne veux pas. Ne parlez pas de mon nom. Je ne veux pas. Quand ça me prend, laissez que je me...
Aïe, elle s'est calmée. Je vais appeler son père. C'est que des fois, elle veut que j'appelle son père. Je vais appeler son pater là, son père là maintenant. Des fois, quand elle me fait ça, j'appelle son père. Hein. Attends. Quand elle commence à me déranger comme ça, j'appelle son père. Je ne sais pas s'il va décrocher. Hein. Attends, j'appelle son père. J'appelle le père de l'enfant. J'appelle son père. Ouais, qui décroche aussi, non? Ouais, son père aussi. Oh. Oui, chérie. Ça va, bébé. L'enfant me dérange. Hein? Bébé. Elle me dérange trop en ce moment. Je te dis, j'ai trop de nausées le matin. Elle voulait que je t'appelle un peu. Hein? Bébé, s'il te plaît, garde-moi la bergère. Je veux que tu m'achètes les beignets à gauche, chop et yamo. Mon cœur. Oui, je vais aller au Cameroun. Non, je dis qu'elle me dit, il faut que tu m'achètes les beignets chez Chop et Yamo. Les beignets de Chop et Yamo. J'ai aussi envie de... Ouf, de manger la poule du village. Même les jeudis. Bébé, je vais accoucher, je vais faire le régime. Non, je te dis, l'enfant me dérange. Ouais, bébé, je t'ai dit depuis que... Oh, arrête un peu les conneries. Tu m'avais promis la voiture quand je serai enceinte, non? Ah, toi aussi, tu connais depuis. N'est-ce pas, le médecin a montré l'autre. Je suis rentrée avec l'échographie, tu as vu. L'enfant là me dérange. Je suis en train de prendre le citron là. Il m'a trop fait truc le matin. Bébé, qui t'a lavé? Ouais, bé, ouais. Mhm. Les fans veulent te voir, le père de l'enfant. Mhm. Ouais, bé, pardon. Ouais, ah, jusqu'à... Je dis pardon, fais vite, tu rentres voir l'enfant. Attends, j'appelle son deuxième père. J'appelle, maman, l'enfant là a combien de pères? L'enfant a 3 pères. Maman, ça donne toujours non, maman. Tu prends où on te donne. Maman, c'est quoi? J'appelle l'autre père de Mouna. J'appelle son troisième père. Mhm. Il y a même aussi une mère qui est le père. Oui. Allô? Mais, j'ai dit, c'est quel numéro ça? Oui, chérie, je voulais te dire que je suis enceinte. Je non. Oui, je connais, chérie. Je disais que franchement, tu connais la boulangerie. Je voulais manger les 50-50. L'enfant, si vous mangez la viande de 50-50 au kilichi. Ouais. Mhm. Oui. Je disais que l'enfant veut le 50-50. Et l'enfant, s'il veut manger le couscous tapioca aussi. Je ne sais pas, l'enfant, s'il me demande, oui, le couscous tapioca, le gari avec la sauce gombo et la poule fumée. Oui, tu passes à Chopeyamo, tu me prends ce que je te dis à Chopeyamo. Les beignets haricots. Oui, il a aussi mangé le mbongo attaché dans les feuilles, bien pimenté, avec avec les mangas, avec le taro.
Je ne sais pas, je te dis, l'enfance me demande trop de choses. Je te laisse chérie. L'enfant, si, oh maman, l'enfant, si aime le couscous. Je n'ai jamais vu un enfant qui aime le couscous comme ça. Donc, bon, revenons à nos moutons. Et vraiment, quand le père va voir, il me demandait l'enfant depuis. Hein. Moi, je dirais que franchement, le gars, s'il m'a trop demandé l'enfant, je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, bah écoute, un gars comme ça qui te fait tout. Mon gars n'est pas milliardaire, mais il me respecte. Voilà, bon. C'est vrai que c'est un gars quand même du dehors qui a trop les enfants. Mais bon, le jour que c'est mon tour, il vient, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est quand même, il m'a dit que je suis quand même la number one, quoi. Ah, je sais qu'il va me promettre aussi. Oh, en plus, il va pointer aussi le kaolo aussi, ça, l'enfant-ci. Il va aussi pointer le kaolo. Je vais faire comment on m'a donné, je vais aussi donner, non, maman. Si on me donne le kaolo, je donne aussi. On va faire comment? Oui. Bon, vraiment, bon, excusez-moi, je vais vous laisser bientôt. Bon, je voulais vous dire, parler de quelque chose, mais ça concerne, c'était même le sujet de ma vidéo, même si j'ai duré que je n'ai pas dit ce que j'allais dire. Ou bien vous voulez que je coupe le direct, je continue après sur YouTube. Moi, je vais parler aux familles qui vivent en Europe et qui souhaitent faire le regroupement familial. Moi, je voulais attirer l'attention sur quelque chose. Vous savez, on dit toujours, c'est nos familles qui nous noient là-bas en Afrique. Quand on fait le regroupement familial en Europe, il y a un truc qu'on appelle l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est très important. L'acte de naissance d'un enfant, ça ne veut pas dire qu'on a coupé la hache, non. Même l'acte qui est vrai, l'acte de naissance, c'est quelque chose à bien vérifier. Il faut vérifier l'acte de naissance de l'enfant avant de prendre l'engagement de déposer un dossier pour le regroupement familial. Et nos familles qui sont là-bas en Afrique, et Dieu, je m'adresse à vous là-bas au pays. Quand quelqu'un vous envoie l'argent pour l'acte de naissance d'un enfant, ou bien d'aller vérifier, je vous dis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Parce qu'à 18 ans, un enfant n'entre plus sur le cadre de regroupement familial. Quand un enfant a 18 ans, il n'entre plus dans le cadre du regroupement familial. Ça ne marche plus. Donc, pour qu'un enfant, ça fonctionne, le regroupement familial, il faut, la première des choses, c'est l'acte de naissance. Il faut que l'acte de naissance soit vrai. Pas les histoires de la mairie que les gens prennent l'argent, ils vont faire les faux actes. Ils te rassurent que non, c'est bon, c'est enregistré. Au fait, je voulais vous dire qu'un quand vous partez déposer le dossier pour le regroupement familial, il ne faut pas vous précipiter. Il faut d'abord vérifier que l'acte de naissance est vrai. Même quand tu as accouché dans un hôpital, que c'est le jour que tu as accouché, quand tu veux déjà faire ton regroupement familial, demande à quelqu'un d'aller vérifier s'il y a la souche sur l'acte là. Parce que les mères sont très malhonnêtes. Ceux qui sont dans les mairies là, les malhonnêtes qui font les faux actes de naissance. Malhonnêtes jusqu'à le fait que tu accouches ton enfant. Ils enlèvent ça pour le business. Ils enregistrent un autre enfant sur ça. C'est ce que je voulais vous dire. N'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Il y a les enfants, ils sont calés au pays comme ça. Calés comme ça. Parce que l'acte de naissance n'est pas bon. Il faut savoir que les papiers, on vérifie les papiers. On vérifie les papiers, vous dit ça. L'acte de naissance se vérifie. Quand tu déposes le regroupement familial, ça passe ici là, en Europe là. Pourquoi au pays, on bloque, ça ne passe pas? Parce que l'acte est faux. Parce que l'acte n'est pas bon. Donc, il faut toujours envoyer quelqu'un sur place. Aller vérifier. Ce n'est pas aller se mettre à la porte vérifier. Il faut donner les dos, le choco. Pour qu'on vérifie. Donc, avant de déposer un dossier
du regroupement familial avec les enfants mineurs. Payez votre billet d'avion avant. Vous partez au pays là-bas où la mairie, là, vous vérifiez, vous vous rassurez qu'il y a la souche. Parce qu'il y a beaucoup d'actes de naissance sans souche, qui n'ont pas de souche. Et c'est nos familles qui sont au pays qui nous mentent souvent que non, le ouais est bon, j'ai vérifié. Alors qu'il a pris l'argent, il a mis dans sa poche. Le moment venu, quand tu déposes, on commence à te dire que ce n'est pas bon. Le problème, c'est quoi? L'acte de naissance, c'est... Il faut savoir, les ambassades vérifient ça. Après, quand ça ne donne pas, tu passes par les tribunaux, la justice, l'argent que tu dépenses encore pour les avocats, ton temps, ton énergie, le stress. Ça coûte le billet d'avion que tu pouvais aller sur place à une mairie. Tu vérifies, tu choques. Même si tu vois, si tu constates que ce n'est pas bon, tu choques. Même quand c'est bon, tu choques toujours. Quand c'est bon, même tu choques. Parce que quand la France, moi je dis la France parce que je suis en France. Quand l'ambassade envoie déjà le message à la mairie, parce que quand tu déposes le roman familial, l'ambassade envoie quelqu'un vérifier les actes de naissance là où l'enfant est né. Même si l'enfant, même si c'est dans n'importe quel village, hein, il y a des personnes qui sont là pour ça. Ne croyez pas que vous allez mettre que c'est frontière Gabon. C'est ça qui va faire qu'on va pas aller vérifier si à la mairie, on a fait l'acte de naissance frontière Gabon, même comme ça. Il y a des personnes qui travaillent pour l'ambassade que ils sont là pour aller vérifier si l'acte a une souche. Vous avez compris? Je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais réussi à faire venir leurs enfants parce que les papiers sont fausses. Non, le consul envoie des responsables, oui, bien sûr. Donc, ces responsables-là, quand ils vont maintenant là-bas, si on dit que c'est faux, ils envoient le message au consul qu'il n'y a pas de sous. C'est là où on ne te donne pas le visa pour les enfants. C'est là où on te traîne que le dossier n'est pas bon. Alors que si tu prends le temps, tu pars d'abord vérifier. Pas les histoires que tu appelles ton frère. Il dit que oui, c'est 200 000, tu envoies là. Ils prennent, ils mettent dans la poche. Ou bien il peut même bien aller. Hein. Mais il se met dehors devant la mairie. On remplit un faux truc, on lui donne. Alors que c'est même pas bon. Même si l'acte est vrai, tu dois aller vérifier. On peut ne comprendre pas qu'on dit que l'acte, est-ce qu'on dit que l'acte est fausse? Est-ce que quand tu accouches l'enfant, tu fais l'acte, l'acte est fausse? L'acte n'est pas fausse, on vous parle des vrais actes. Toi, tu peux être là, ton enfant, l'acte de naissance. On a besoin de souche seulement quand l'enfant vient en Europe. Sinon, si un enfant n'est pas en te voyant, on va chercher la souche pour faire quoi? On va chercher que si c'est enregistré pour faire quoi? Quand tu présentes l'acte de naissance, quand tu accouches, l'acte de naissance se fait à la mairie. Toi, tu es là, les enfants grandissent, ils vont à l'école, tu sais qu'on avait enregistré, alors que tu as bien enregistré. Mais quelqu'un est venu de Mbeng, quelqu'un est venu du Doha avec un faux acte. On a déchiré la partie là, on a mis le nom de quelqu'un d'autre à la place. Ton acte devient le faux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas que ton acte est faux, hein. Ton acte est bien vrai, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la souche. Parce que est-ce que tu passes souvent vérifier? Est-ce que tu as besoin d'une souche? Non. Quand tu as l'acte de l'enfant, est-ce que tu peux vérifier si c'est enregistré? Non. Mais le problème, c'est qu'il y a les gens dehors qui font les faux actes. Quand ils font le faux acte que l'enfant là n'est pas né, ce qu'on appelle le kumbala. Donc, par exemple, si ton enfant est né le 9 septembre à 11h30, quelqu'un qui est du dehors veut, par exemple, que on lui fasse un acte de naissance que l'enfant est né le 9 septembre à 9h30 comme toi. On va barrer ton nom sur la souche, on va mettre le nom de celui qui est venu de dehors payer les dos. Vous n'avez pas compris ça. Donc ton acte devient faux déjà que tu as ton acte, ton enfant était né le jour là. Mais quand on vient ouvrir le registre, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est sur ça. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ce n'est pas qu'on t'a fait le faux acte, ton acte est vrai. Ce n'est pas que tu as fait le combat. Tu es là, ton acte est vrai. Mais comme tu n'as pas un problème de voyage, que machin, ça se passe seulement au regroupement familial. Pour les mineurs, c'est là où on vérifie la souche. Bon, tu es là avec moi, tu as accouché ton enfant. Tu sais que l'enfant est né à tel hôpital, à tel... On a fait l'acte à la mairie. Mais quelqu'un qui est sorti du dehors, qui veut un bon acte, mais que c'est un faux acte, le kumba, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va à kumba. Le kumba, c'est le faux. Et c'est le faux vrai, le faux, le jacquin.
il y a la souche de ça. Parce que c'est la souche qui prouve que c'est vrai. Quand on ouvre le registre, on retrouve que ton nom est sur ça. C'est ça qui fait que c'est le faux et le bon. Le faux bon. Moi, quand je l'ai fait venir mon fils en Europe, je suis d'abord allée parce que j'avais vu ce que ma copine s'y avait eu. Elle est là. Ma copine Rose s'y avait eu. Elle était française. Bel et bien française. Mais elle avait fait un regroupement familial. Elle avait donné l'argent à son frère pour aller faire, non, pour aller vérifier l'acte de naissance. Parce qu'il y a les paternes qu'on enlève le nom quand, vous savez, il y a les paternes que tu fais l'enfant avec quelqu'un, le jour que tu vas venir, il peut te faire le chantage. C'est là où tu pars annoncer que l'enfant n'a pas de père. Vous pensez qu'on met souvent que l'enfant n'a pas de père, ça veut dire qu'il y a un enfant qui n'a pas de père. Hein? C'est là où on peut maintenant dire que l'enfant n'a pas de père. Les pères que quand on dit que signe que l'enfant va sortir du pays, commence à faire le chantage avec toute sa famille là. Quand c'est d'ailleurs la qualité là, tu es obligé d'aller faire l'acte, tu es obligé d'enlever le nom du père sur l'acte. Pour ne même pas avoir de problème, tu enlèves le nom. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je dirais que ma copine a eu ça en quelle année? Il y a très longtemps. Peut-être en 2007. Elle faisait les dossiers pour faire venir sa fille. Sans vous mentir, si la fille là n'a rien dépensé seulement parce que l'acte, il fallait qu'elle passe par le tribunal. Parce que quand l'ambassade a vérifié, elle peut témoigner, quand l'ambassade a vérifié, l'acte était fausse. Mais elle avait à déposer les dossiers et tout, elle ne savait pas. Quand l'ambassade allait vérifier, on a dit que wow, la souche n'existe pas. C'est devenu le faux. Elle a fait les tribunaux ici en France. Si elle n'a rien dépensé, elle a dépensé même 6 000 euros. Vous comprenez? Parce qu'il fallait que l'enfant entre avant ses 18 ans. Parce que quand c'est là 18 ans, c'est fini. Hein? Quand l'enfant atteint sa majorité, oublie. Il n'entre plus dans le cadre là. Elle a dépensé l'argent. Et le stress. Elle pouvait même perdre son mariage. Elle souffrait, j'ai vu ça à elle. Elle a souffert tellement. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, bref, ce qui fait que moi, quand je voulais faire je voulais faire le regroupement familial pour que mon fils arrive. Moi, je suis allée au Cameroun, donc je suis d'abord allée vérifier, non. La souche, j'ai même payé 80 000 là-bas. Pas 80 000 parce que le truc n'était... J'ai payé 80 000 juste pour qu'il ouvre la souche. Hein. Tu crois que tu viens te placer devant, tu dis que ouvre sans rien donner. J'ai payé 80 000 dans l'enveloppe cash. J'ai donné. Seulement pour que hein, le gars commence à fouiller la souche pour que je voie bien que le numéro... Parce que les actes de naissance sont un numéro pour que je voie. Quand il a validé que c'est bon, c'est là où j'ai déposé le dossier. Et je savais que la mairie, que l'ambassade de France, c'est là-bas qu'on allait envoyer le courrier. Le monsieur savait déjà que dès que le courrier arrivait, il renvoie vite. Parce que le retard souvent se fait entre sur le chemin, le retour du courrier. Parce que quand l'ambassade envoie déjà pour savoir si c'est bon, s'il y a la souche, ceux qui sont là souvent à la mairie, si tu n'as rien donné, ils perdent le temps jusqu'à tu entends que j'avais déposé le roulement, ça fait peut-être 1 an. Les 1 an là, c'est parce que les gens de l'ambassade, les gens de la mairie s'en foutent. Ils sont même pas là à gérer que machin. Ce sont eux qui donnent leur OK là-bas que c'est bon. Donc quand tu as la gif comme ça là, donner ça en ce moment là que quand ils viennent vérifier, on dit que c'est bon, non. On renvoie là-bas. Et puis voilà quoi. Donc c'était juste une astuce que je vous donnais pour vous dire que je vous dis, ne partez jamais déposer un dossier de regroupement familial si vous avez des enfants sans vérifier d'abord la souche. C'est juste une astuce que je vous donnais. Vous voyez ce que je vais dire? Non, c'était juste une astuce en fait. Sinon, hein, il y a les gens qui ont la chance que c'est pas arrivé quoi.
Oui, quelqu'un dit que maintenant on tape le numéro à la machine. Oui, mais au Cameroun, on ne fasse pas un numéro à la machine. Vous parlez même de quoi? On tape le numéro à la machine quand on ne fasse pas le numéro à la machine. Effacer le numéro à la machine, c'est quoi? Moi, vous parlez que au niveau de la mairie du pays, non? Qu'il faut tout vérifier. On peut taper, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui sort. Tu vas faire quoi? Pardon, fichez-moi. Qui dit ça? Ma faute, tu ne devrais pas parler de ça ici en public. Tout pour vous, c'est qu'on ne doit pas parler de ça en public. C'est ça qui m'étonne un peu. On ne va pas parler en public, que c'est ça qui va empêcher quoi? Qu'on ne sait pas que ça existe. C'est une question, hein. Non, ce qui m'étonne, c'est que je ne vais pas parler en public. Je suis suivi. Je vais parler à quel genre de... donc, je vais pas appeler les fans pour les parler individuellement. Comment? C'est vous qui voulez qu'on donne les conseils. C'est vous qui ne voulez pas qu'on parle en public. Finalement, je ne comprends pas en fait. Hein, les filles? Si c'est une astuce, mais qui ignore ça? Est-ce que c'est un secret? Pour dire qu'il y a les actes qui sont les faux actes de naissance. Ce n'est pas un secret. Un faux acte de naissance, c'est un acte qui n'a pas de souche. Qui est enregistré nulle part. C'est ça qu'on appelle le faux. Et c'est une astuce pour les personnes qui comptent faire venir leurs enfants en Europe pour leur dire que non. Parce qu'une fois que tu as là déposé que c'est mort, hein. On ne dépose pas deux fois que tu viens dire que ouais, c'était qu'on ne gère plus ça. Le blanc connaît tout ça. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un secret au fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un secret qu'en Afrique, il y a les faux actes de naissance et tout. Qu'il y a les actes sans souche. Vous voyez un peu? Il y a plein de personnes qui sont français ici, non? Ils ont la nationalité française, mais ils ont la pièce d'identité camerounaise. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'en France, quand tu as acquis la nationalité, on récupère ton acte de naissance. Donc tu n'as même pas droit, on te récupère ton acte de naissance. Les actes de naissance des Africains, c'est à Nantes. Vous voyez un peu? Des étrangers, c'est à Nantes. Donc, quand tu es français là, quand tu as la nationalité, on récupère ton acte de naissance. Pour te faire l'autre acte de naissance qui est valable 3 mois. Donc, là, maintenant, si j'ai besoin de l'acte de naissance, mon acte de naissance est valable 3 mois. Je tape seulement mon code. Je tape seulement mon nom. Je passe sur le truc de l'acte de naissance à Nantes. Je tape seulement mon nom. Et tout, je dis peut-être je veux 3 actes de naissance. On m'envoie ça peut-être dans 3 jours. Vous voyez ce que je vais dire, non? On récupère et on te remet. Non, on récupère pour toujours, on ne te remet pas, on confisque. Attends, tu ne vas pas avoir... On récupère ton acte de naissance africain, on te remet l'autre. Donc, tu n'es plus de ce pays. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au pays. Ils ont les pièces d'identité. Pour faire la pièce d'identité, il faut quoi? Donc, pour faire une pièce d'identité, il faut quoi? Il faut l'acte de naissance, non? Pour avoir une pièce d'identité, il faut l'acte de naissance. Mais il y a des gens qui font l'acte de naissance. Imagine une personne qui arrive là qui est déjà française. J'ai besoin d'une pièce d'identité. Alors, j'ai besoin d'aller forcément faire un acte de naissance pour avoir une pièce d'identité camerounaise. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais peut-être dire que faites-moi la date le 8 septembre. Je suis né le 9 septembre. Mais je vais dire que faites-moi le 8 septembre. On va me faire un acte le 8 septembre. Peut-être elle sera enregistrée. Et si elle est enregistrée, il y a quelqu'un qui est déjà né le 8 là, à la même heure. On va faire quoi de la personne? On va barrer. On va barrer la personne, on va mettre mon nom. Donc toi qui es né le jour là, le même, quand on tape ça, c'est pas toi qu'on voit, c'est moi qu'on voit. C'est ça qu'on appelle le faux alors. Comme certains pensent que Kumba veut dire que tu es parti, tu as voyagé, tu es allé à Kumba. Il y a les mairies à Kumba. C'est faux, on m'a pris mon acte de naissance et on m'a remis lors de la cérémonie. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas, hein, moi j'ai acquis la nationalité par mariage. Et quand j'ai acquis la nationalité, quand j'ai déposé ma nationalité, j'ai déposé avec mon acte de naissance du Cameroun, bien vérifié, casier judiciaire et tout. Parce que pour acquérir la nationalité, on demande ton casier judiciaire de ton pays d'origine d'abord. J'ai d'abord donné mon casier judiciaire.
et mon acte de naissance et qu'on te prend ça, on ne te remet plus. Maintenant, je ne sais pas, ça dépend. Ma faute. Nous sommes là pour écouter. Continue. Ah non, bon, bah, j'ai fini. C'est tout, non. C'était juste l'astuce pour certaines mamans qui souffrent là, qui ont leurs enfants, qui travaillent normalement, qui ont un salaire qui suffit. En plus, si tu te bats, que tu travailles, tu as un salaire qui mérite que tu fasses un regroupement. Tu fais le regroupement, ça tombe encore que les papiers sont fausses. Non, mais ça fait trop mal, quoi. Tu peux t'évanouir. Vous savez, quand tu vis loin de ton enfant, c'est dur, hein. Même ceux qui sont ici en Europe, là, même si vous envoyez n'importe quoi au pays, ça ne peut jamais être comme si l'enfant était à côté de vous, en fait. Quelqu'un me dit qu'on l'a remis l'acte, maman. Ici en France, hé, maman, tu es sérieuse. Tu dis qu'on a pris ton acte, on t'a remis lors des cérémonies de quoi? Depuis qu'on remet l'acte de naissance. Mais après, ça va, hein, je ne sais pas, c'est cas par cas. Bonjour, Mafo, ça dépend des tribunaux. On remet souvent. Ah, moi, je n'étais pas au tribunal. Hein. Quand vous me parlez des tribunaux, je vous dis que j'ai acquis la nationalité par mariage. Donc, je ne sais pas. Quand vous me parlez, moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Moi, je ne comprends pas. Puisque quand tu demandes la nationalité française, tu déposes ton acte. Moi, je ne comprends pas comment on va encore te remettre ton acte. Ça n'a pas de sens, je suis désolée. On ne peut pas te remettre ton acte à main. Comment vous pouvez dire qu'on... Donc, je ne comprends pas. Donc, vous voulez dire que... Ma foi, si je veux garder la double nationalité, moi, je ne sais pas. Moi, je ne vis pas là-bas. Moi, je suis au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Mais bientôt, le chef de l'État va permettre la double nationalité parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont, même dans le gouvernement, qui ont la double nationalité. Donc, bientôt, même, on va laisser même cette affaire de double nationalité. On va faciliter les choses à tout le monde. Patricia dit que l'acte de naissance du pays, de ton pays, je suis désolée. Voilà. C'est le passeport qu'on ne prend pas ton passeport. Mais ton acte de naissance, on prend ton acte de naissance. Vous ne pouvez pas me dire qu'on te remet l'acte de naissance, que ton acte de naissance que tu viens du pays avec, quand tu as acquis la nationalité, on te remet ça. Vous mentez. C'est que vous mentez alors. C'est que vous n'avez pas acquis la nationalité. Il n'y a aucune mairie. Tous les mairies fonctionnent de la même façon. Il n'y a pas que tu étais dans une mairie, on t'a remis ton acte. C'est que c'est faux. Maintenant, ça dépend des pays. Hein. Si c'est un pays où il y a double nationalité, peut-être tu n'es pas camerounais. Si tu es dans les pays où il y a double nationalité, on te remet peut-être ton acte de naissance. Parce que quand l'État récupère ton acte de naissance, vous pensez que les Français font quoi avec quand ils récupèrent? Hein? Vous me dites qu'on remet, voilà Rose qui a acquis la nationalité depuis 1900, ouais. Qui vit à Lille comme moi. On ne remet pas l'acte. Laissez-moi qu'on remette ton acte si tu te demandes là. Donc quand le blanc prend, quand il prend, pourquoi il ne dit pas que laisse? Vous ne pouvez passer ton passeport, on ne te prend pas ton passeport. Quand tu as acquis la nationalité, on récupère ta carte de 10 ans. Tu peux dire que c'est perdu, mais on détruit dans les fichiers. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont les cartes les cartes de séjour, les cartes de résidence. Parce que la carte de 10 ans, c'est la carte de résidence. La carte de 1 an, c'est la carte de séjour. Donc, c'est une carte provisoire. Quand tu as déjà 1 an, quand tu as 1 an, c'est comme le récépissé. 1 an veut dire qu'on peut ne pas te donner. Mais quand tu as 10 ans, ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est dans 10 ans qu'on va te retirer ça. Quoi qu'il arrive, c'est dans 10 ans. Ce n'est pas qu'en cours de route, quelqu'un qui t'a donné le papier vient mentir, on dit que viens remettre la carte 10 ans. Non, quand tu as 10 ans, ça veut dire que c'est jusqu'à dans 10 ans qu'on va te remettre, qu'on peut dire qu'on te remet pas. Mais entre-temps, quand tu as 10 ans, tu commences à chercher peut-être avoir la nationalité. Si tu veux bien, il y a les gens aussi qui n'aiment pas la nationalité. Quelqu'un me dit qu'en Italie, on remet. Mais il y a un truc qui m'étonne. Vous dites qu'en Italie, on remet. On est italien, on ne devient pas italien. En Italie, on a acquis la nationalité, pardon. En fait, on est italien dans le sang. En Italie, il y a ce qu'on appelle indéfini. Donc en indéfini, mais on ne donne pas la nationalité italienne.
Venez me témoigner, c'est pareil. J'avais suivi un reportage qu'en en Italie, on ne donne pas la nationalité italienne parce qu'on est italien. On ne devient pas italien. Donc, venez un peu me dire ici l'affaire là. Ah, moi, je ne sais pas. Si on t'a remis ton arc 500 camerounais, ça dépend. Bon, toi, tu dis que Désiré, là, tu as acquis la nationalité comment? C'est pas en Italie. On donne. Ah, ok. C'est dans quel pays alors? La ligne de mer, c'est que maman, la fête de Carole aussi va tuer ici dehors. Bon, dites-moi aussi qu'on n'a pas aussi pris vos cartes de séjour. Pourquoi on arrête souvent les gens, on dit que la carte de séjour est fausse? Que ce n'est pas bon. Parce que tu as peut-être ça en main, mais dans les fichiers, on a des trucs. Puisque tu dis que c'est perdu, non? Comme les Noirs aiment dire que c'est perdu là. Si tu dis que c'est perdu. Bon, en tout cas, je vous laisse alors. Bisous, non? Voilà. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Là, on dit que Koulibaly et Lundu dit que on te donne quand tu es demandeur d'asile et où tu es marié à un Italien. Voilà les deux cas. Donc, c'est pas que... Voilà, vous avez compris, non? Moi, je ne connais pas trop. En Allemagne, on te remet ton acte de naissance, mais on récupère le passeport. En France, on te récupère pour le passeport. On récupère que... Parce que avec le passeport, puisque le passeport est accompagné de la carte de séjour. Donc, puisque... Comme on nous que les gens font le bisgo, vous pensez que le blanc ignore quoi? On récupère. Mais il y a des gens qui n'ont pas remis, hein, qui ont ça, mais ça ne sert à rien. J'ai mon passeport camerounais. Hein. Si vous voulez, je vous montre. Mais c'est périmé depuis. Avant, j'utilisais même ça encore pour scène les dos. On ne regardait pas. Quand c'était encore valable. Non, moi, je suis fatiguée, pardon. Il est quelle heure là? Je suis fatiguée, pardon. Donc, non, je reste faire quoi? Ouais, il est là 12 heures. Allez manger, non. Bon appétit à vous. Ici au USA, on te récupère ni le passeport ni l'acte. Bon, ça dépend des pays. Hein. Moi, je parle pas, je n'ai pas parlé des autres. J'ai parlé du pays où je suis et j'ai parlé de ce que je sais, non. Parce que, tout ça, les Africains aiment trop prendre souvent les nouvelles dehors. Moi, si je dis ce que je connais, ce que j'ai vécu. Parce que comme les Africains aiment parler que on m'a dit qu'on m'a dit que là. Vous savez que nous, les Africains, on aime bien gérer le genre là. Ouais, c'est quel blanc qui me drague comme ça là. Il dit que quoi? Hein? Un blanc là. Il m'a dit quoi? Il m'a envoyé un message bizarre. Il dit quoi? Attends un peu. Les Africains sont dans l'ensemble des femmes adorables, mais surtout des menteuses et manipulatrices hors pair. Et qui est, maman, vous avez entendu ce qu'un blanc m'envoie? Parce que j'ai dit qu'on on peut pas se mythe. Les Africaines sont en général, sont dans l'ensemble des femmes adorables, mais ce sont des menteuses hors pair, menteuses et manipulatrices hors pair. Langnoisoute. Après, il dit que j'ai une petite idée par rapport, mais par rapport, je vais garder pour moi n'importe quoi.
Et après, il me dit que c'est triste. Tu es triste. Attends, je l'appelle. Il est insulté maintenant, imbécile. Les Africains sont adorables, mais des menteuses et manipulatrices. Oh, ben, si une Africaine t'a menti, c'est moi. Hein. Je le laisse. Franchement. Ouais, bonjour, c'est moi, c'est Flore. Hein. Ben écoute, moi je suis pas contente de toi. Hein. Pour le message que tu as envoyé, franchement, moi je suis pas contente. T'as compris? Tu te permets de dire, ouais, les Africains sont des menteuses et des manipulatrices. Oh père. Mais toi aussi, les Blancs aussi peuvent aussi être sont aussi des gros menteurs. T'as pas m'envoyer ce genre de message seulement parce que j'ai dit que je n'ai pas le temps, on peut pas se voir. Tu me dis, hello, toujours à Paris. Hello, tu viens à Paris quand? Attends, moi je travaille, hein. Bah écoute, comme tu travailles, moi je travaille. Je t'avais dit que moi je gardais des enfants et tout. Hein, moi j'ai ma patronne. Franchement, tu me casses les couilles. Hein. Je te dis, je travaille, je suis fatiguée, je suis dans l'événementiel, je garde des enfants. J'ai pas le temps pour qu'on se voie. T'as pas m'envoyer ce genre de conneries, ce genre de message. Je suis désolée. Au point où tu me dis, elles sont des menteuses et manipulatrices au père. Ouais, machin, tout ça. Franchement, ça me dégoûte, quoi. Ça me donne même pas envie de te voir. Franchement, si tu es ce genre de blanc, je peux aussi dire que les Français sont des gros racistes. Hein. Si ça fait 6 mois que toi et moi, on est en contact et tout, et qu'on n'a pas, j'ai pas toujours le temps qu'on se voie et tout, ne prends pas pour menteur, je mange pas de ce pain, je suis désolée. Peut-être tu crois que je suis ce genre d'Africain qui n'a pas de papier. Hein. Je te rappelle que je suis français. Je te rappelle que je suis française, moi. J'ai la nationalité française. Je suis pas derrière toi pour les papiers, d'accord? Donc tu arrêtes de dire ce genre de conneries. Voilà, c'est tout. C'est ce que je tenais à te laisser parce que je t'appelle, tu ne décroches pas. Moi, je suis française, moi. Je suis française. T'as envie que je t'envoie mon passeport Bordeaux ou quoi? C'est par amour que je veux être avec toi. C'est pas parce que je veux profiter quoi que ce soit. Tu m'invites au restaurant. Tu crois que moi j'ai faim, moi? Si j'ai envie de manger, je me fais à manger, hein. Ouais, je t'invite dîner. Tu crois que... Après, tu me dis, ouais, tu es trop mystérieuse. Je pensais qu'on aurait pu se rencontrer. Apparemment, tu as trop d'occupations. Ben oui, je t'avais dit que j'étais très occupée. Oh, je n'ai pas le temps, moi. Franchement, tu m'agaces avec tes messages. Après, tu me dis, c'est triste, c'est terminé. Moi, je ne veux pas de racisme dans ma vie. N'importe quoi. Franchement, moi, je lis ces messages. Hein. Ras-le-bol. Franchement, ras-le-bol. Mais attends, c'est quand j'avais pas les papiers, je courais derrière les blancs. Moi, je cours pas derrière l'homme blanc, moi. Attends, moi, je cherche pas les papiers, hein. N'importe quoi. Ah, moi, cet imbécile. Tu es bien mystérieuse. Écoute, tu crois parce que tu me donnes rendez-vous courir pour te voir. Tu connais le nombre de blancs qui me donnent rendez-vous. N'importe quoi. Mais ces blancs-là, ils se prennent trop la tête, hein. Mais je suis française, moi. Si tu es un se voit, je n'ai pas le temps. Tu m'envoies les messages. Tu es où? Tu ne me réponds pas. Donc, je devine que tu m'as zappé. Regarde-moi d'abord le blanc qui dit que j'ai zappé. Hello, comment tu vas? Je suis en région parisienne toute la semaine. Est-ce qu'on peut se voir et manger un bon petit truc? Parce que tu vas courir. On vous a dit que passer les Africains ont faim. N'importe quoi. Hello, hello Flore, je pense à toi parfois et je me dis qui serait sympa.
qu'on arrive vraiment à se mettre ensemble. Hey, hello, tu vas... Maman, c'est forcé, maman. J'ai cherché les papiers. Wandayance, ça ne de femme ne peut pas. Celui-ci m'a écrit fatigué. Bonjour. Celui-ci me dit quoi? Bonjour bébé, j'espère que tu vas bien. Pas de nouvelles de toi. J'espère que tu vas bien. Un bon week-end. Bonjour mon petit cœur. Tu vas bien? Une bonne journée. Je ne réponds pas. Bonjour ma chérie. Tu vas bien bébé? Je ne réponds pas. Bonjour ma chérie. Plus de nouvelles de toi. Je pense à toi. Tu me manques chérie. Réponds-moi s'il te plaît. Je ne réponds pas. J'ai mes papiers. Bonjour mon bébé d'amour, j'espère que tu vas bien, j'espère recevoir de tes nouvelles bientôt. Bonne journée, je ne réponds pas. Bonjour la plus belle, s'il te plaît, est-ce que tu... Maman, je réponds quoi? Hein? Maman Sarah, je suis plus dans ça. Ouais, bon, on fait comme ça, bye, bonne journée. Gros bisous, mon communicateur, tu prends la vidéo parce que je la supprime. Merci, n'importe quoi. Les blancs qui passent le temps à envoyer les messages. Moi, parce que moi, bon, les blancs me draguent beaucoup quand même. Hein. Ils donnent souvent mon numéro. Après, c'est que quand tu as tes papiers là, tout te décourage. Tu as envie, mais Et donc, tu te dis que je vais aller souffrir. Pourquoi il est à mes kaolos? C'est un peu ça, quoi. Et donc, perdre le temps à chanter, je t'aime, je t'aime. Moi, c'est le rock, je ne peux pas. Trop souffert avec. Commencer encore à aller chanter l'amour, tous les... Non, je peux pas. J'aime pas moi la force là. Pardon. I don't get... Non, c'est vrai. Je ne peux pas. Il y a plein qui me draguent. J'ai au moins 5 qui veulent, machin, mais... Je peux pas. Franchement, j'ai pas la force de chanter le Ndolo tous les jours. Je peux pas. En plus, tout le temps, ça va. Okay. J'aime pas trop qu'on me demande si ça va. Mais quand tu insistes, me dis Flo, tu vas bien, tout ça. Donc, quand tu insistes, c'est comme si tu me. Je sais pas quoi. J'aime pas. Ma foi, il y a quoi entre toi et Ndemanu? J'éteins mon portable. Ne me parle pas des gens qui me finissent ma batterie. Voilà que tu as parlé, ma batterie a signalé. Je suis trop amoureux de catcheur. Ça me donne une nausée. Oh, maman, l'enfant, ça me dérange. Je vais aller me coucher, pardon. Bisous, je vous laisse. Oh, tu as trop souffert. Oh, c'est plus l'époque où les blancs vont me... pardon, je ne peux plus accepter là qu'on va me binda. Genre, après la nuit, on devient fou, tout ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, là, je ne peux pas. I don't feel take clocher again. Mais il y a des choisis. Oui, j'aime trop le catcheur. J'aime trop le catcheur. Mon chéri, tu vois comment les watts me draguent, je refuse, non. Pardon, j'ai mes papiers. C'est qu'elles sont bled que les filles envient le watt. Même ici, il y a trop de filles qui disent tout moi le blanc. Maman, tu as un bain, tu dis encore qu'on te trouve le blanc. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu ne connais pas ici de rencontre. Tu peux aller t'asseoir dans un café, tu te fais draguer. Trouve-moi le blanc. Tu as un bain, tu dis encore à quelqu'un de te trouver le blanc. Les filles qui font souvent ça, même les gars noirs, il y a les gars noirs qui disent aussi aux noirs que trouve-moi une blanche là-bas dans la ville où tu es. Tu ne peux pas aller chercher ta blanche. Vous les Kamia là, tu ne peux pas aller chercher ta part de blanche. Tu vois ton frère qui habite en province, tu n'as pas une watt là que tu peux me donner. On peut bien te donner même la watt si tu ne te comportes pas, que tu supportes. C'est pas facile, ni les watts, ni les machins. C'est pas facile. Je voulais vous dire qu'il y a l'OCOR ce week-end en Suisse. Donc, allez nombreux. Le 25 aussi, il y a la marche à Genève contre l'esclavage. À 25 à Genève.
Donc, allez nombreux. Les filles qui sont en Mbeng qui demandent encore de l'aide, de les what. N'est-ce pas, quand vous étiez au pays, vous disiez que si j'arrive en Mbeng, maman, je vais... Avant, vous disiez que si vous arrivez en Mbeng, vous allez... Tu vois un gars qui dit que tu n'as pas une watt là, tout le monde une watt. Alors, vous êtes déjà en Mbeng, vous demandez encore qu'on vous trouve, que ceux qui sont encore en route en train de venir vont demander quoi? Il faut trouver vous-même. Comprenez, non? Donc, il faut chercher vos watts vous-même, pardon. Arrêtez de dire que tout le monde blanche qui est bien grasse là. Même les blanches qui sont grasses là, elles se vantent maintenant. Hein. Elles sont plus... Oh là là, franchement. Il faut y voir quand même les Sénégalais. Les Sénégalais ont quand même les belles femmes boîtes. Les Sénégalais. Tu sais que les belles filles blanches aiment trop les hommes un peu bizarres. Tu vois une belle fille blanche avec un Sénégalais qui a la grosse bouche comme ça. Donc, tu vois, le gars est noir. Quand tu regardes leurs enfants, maman, les enfants sont beaux. Donc, ce le genre-là, ça te donne l'envie alors de l'enfant métis. Comme il y a les filles qui envient l'enfant métis, qu'elles sont obligées de prendre les capotes, écarter les jambes, ramasser les capotes dans les poubelles pour mettre dans leur ventre pour chercher l'enfant métis. Oui, certaines Camerounaises sont... Donc, certaines filles noires, elles sont tellement obsédées. Elles sont obsédées de l'enfant métis qu'elles... Prête à aller dans les maisons closes, dire que donnez-moi les spermes, je mets dans mon vagin pour l'enfant métis. Donc, je dirais que les femmes blanches là, elles aiment les Sénégalais. Elles aiment les Sénégalais bizarres qui ont les locks là, non? Les locks, là. Elles signent derrière. Mais quand tu vois les Camerounaises, maman, elles sont avec des Camerounais, non? Avec ces femmes blanches là. Quand tu regardes ton frère en route, il est en train de pousser la poussette, il te guette comme ça. Tu regardes seulement que, mon frère. Donc il dit dans son cœur que, ouais, voilà ma soeur, mais il veut faire comment? Il est là avec sa femme blanche, comme ça, il pousse la poussette. Quand il te voit passer. Vous les noirs, vous me faites te voir rire. C'est qu'il avait la poussette. Il pousse quand il voit une femme noire. Il regarde comme ça sa soeur noire. Il regarde comme ça. Mais il va faire comment? Il avait sa ouate là-bas. Mais si tu avais lui, il va te faire souffrir jusqu'à. Mais quand ils sont avec les ouates, ils ne font pas ça. Hein. Vous comprenez? Oh, ça s'est coupé. Généralement, quand une fille est en Mbeng, on croit toujours qu'elle aura l'enfant métis. Vous pensez que l'Europe signifie blanc, enfant métis. Il y a les familles que tu ramènes l'enfant noir, que tu vis en Mbeng. On te regarde comme si... C'est-à-dire que dans leur tête, ils se disent seulement que comme tu es en Europe, tu vas marier un blanc, tu vas ramener les enfants métis. Oui, il y a les familles que tu viens en Mbeng, le jour que tu ramènes tes enfants et ton mari au pays... Bon, quand même, ils te regardent quand même façon bizarre. Parce que dans leur tête, ils attendent que le what. Ils attendent seulement l'enfant métis du village. Que tout le monde va dire que oui, là, les enfants métis. Les Africains sont... C'est comme ça. Trop complexé la peau blanche. Oui, tu ne peux pas trouver un blanc là-bas, tu fais les enfants avec. Maman, le blanc fait les enfants comme ça. Même vos soeurs, que vos soeurs là vous disent la vérité, elles font les enfants avec le blanc, elle est force. Hein. Le blanc ne veut pas, mais elle force le blanc. Elle force le blanc, oui, pour dire qu'elle force. Même l'enfant métis rebeu n'est pas comme l'enfant métis du vrai blanc. Hein. L'Africain est complexé depuis. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Les familles en Afrique, quand tu es en Europe, ils t'attendent que tu ramènes un enfant métis. Que quand tu dis que tu es marié, quand tu dis que tu es un blanc, tu es obligé. Quand tu dis que tu as trouvé un mari, on dit que c'est un blanc ou c'est un noir. Quand tu dis que c'est un blanc, tu sens la famille qui est là dessus. Dès que tu dis que c'est un noir,
La famille est déçue, mais quand tu dis que oui, c'est un noir, mais il est ingénieur. Donc tu es obligé d'ajouter sa profession, hein. Oui, il est noir, mais il est ingénieur, il est médecin. Et tout. Tu es obligé de dire que oui, je vis avec un noir, je suis marié à un noir, mais qui est médecin? Donc, tu es obligé de... Parce que si tu dis qu'un noir, on dit qu'un noir... Il y a les familles que tu n'as pas trouvé le blanc. Alors, quand tu dis que tu vis avec un blanc, on ne cherche même plus à ça. Dès que tu dis que blanc, c'est bon, hein. On ne cherche plus à savoir s'il travaille quoi. Dès que tu as dit blanc, tu es sauvé. Alors que quand tu dis que je suis marié à un noir, on te dit que un noir, quel village? Quand tu dis, la famille commence à te toiser que, après tu ajoutes que oui, il est de Yaoundé, mais il travaille, il a un bon travail. Et les Africains sont quand même matérialistes. Hein. Non, sérieux. Hein. Quand tu dis que oui, je suis marié à un gars Bassa, mais c'est un grand footballeur. Waouh! Donc tout le monde est content. Si tu dis que je suis avec un gars Bassa, il se cherche. Se chercher, ça veut dire qu'il n'a rien, non? On commence à dire que tu n'as pas vu un gars Bams là, tu ne pouvais pas prendre quelqu'un du village. Donc on commence d'abord par te dire ça, mais tu es obligé de dire que non, c'est quelqu'un qui est bien, vraiment, il m'aime beaucoup. Parce que les familles... Ah! C'est comme ça que les familles en Afrique sont. Ils poussent les filles à aller dans les poubelles, à coucher avec les clients, tout ça là. Il y a les filles qu'elles font le waka, elles font sans capote pour chercher l'enfant métis. Je ne mens pas. Pour piéger, non. Que même si l'enfant n'a pas de père, elle gère quoi sur ça? Elle veut seulement l'enfant métis, ça manque. Je ne parle pas, hein. En auditeur. Arrêtez ça, les copines. L'enfant métis n'est pas une fin de vie. Arrêtez ça. Fais l'enfant métis avec ton blanc. Quand ton blanc avec quelqu'un qui t'aime. Ne fais pas dans le dos. Oui, parce qu'il y a beaucoup qu'elles font sur le dos du Watt. Parce que le Watt n'accepte jamais l'enfant. Même quand tu es marié avec, il n'accepte jamais au début que le mouna, non, aucun blanc n'accepte. Maman, il te dit que non, pas pour le moment. Parce que le blanc, l'enfant, pour lui, c'est une responsabilité que ce n'est même pas à rigoler. C'est pas comme en Afrique, on dit que tu accouches, même si un homme a 15 enfants, il s'en fout là. Non, ici, on ne s'en fout pas. Avoir l'enfant, c'est une grosse responsabilité qui va aller chercher à l'école. Il faut aller déposer, il faut l'amener à la danse, il faut l'amener au sport, il faut l'amener ceci, il faut l'amener cela, il faut faire ceci. Quand le blanc, il calcule alors son programme d'abord. Ma faute, ce n'est pas général, je n'ai pas dit que c'est général, j'ai dit que certaines filles noires, certaines familles aiment ça. Parce que quand tu arrives au pays avec l'enfant, qu'il soit métis, il parle comme les blancs. Oh, maman, maman, je veux mon goûter. Quand c'est les enfants noirs, ce n'est que leur voix. La fin dit, maman, je veux mon goûter. Mamie, c'est ça. Mais quand c'est le roi, tu n'as plus besoin de dire qu'ils vivent en bain. Tout de suite, on comprend que métis égale bain. Alors que quand c'est les enfants noirs, ils se disent, maman, je veux mon dessert. Maman, maman, ils ne jouent pas. Oh là là. Oh, mais ces enfants, ils agacent. Hein. Ils jouent partout. Maman, maman, je veux mon dessert. Maman, j'ai mal. Maman, mais ils m'ont crié dessus. Vous connaissez les enfants d'ici? Ils se plaignent trop. Mais maman m'a crié dessus. Mais maman, mais c'est noir dehors. Mais maman, je ne veux plus en Afrique. Mais il y a d'autres qui adorent. Il y a d'autres, non, mais maman, je ne veux plus en Afrique. Hein. Oui. Je mens. Non, dites-moi, je mens. Quand tu amènes l'enfant noir au pays, parce que c'est vrai. Mais quand même, il y a quand même les parents ici en Beng qui négligent leurs enfants quand même. Hein. Donc, ce qui fait que quand l'enfant arrive au bled, c'est sa voix qui fait qu'il vit en Beng, quoi. Et que quand l'enfant commence à dire, mais maman, maman, mais c'est grand-mère, franchement, c'est une sorcière ou quoi? Mais attends, mais... Hey, maman! Et les enfants ici disent, mais non, 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 je veux pas que... Quand maman, les enfants ils dérangent. Quand tu les appelles, oh,
Quand l'enfant commence à fuir les gens, que non, maman, je veux pas qu'elle me touche. Ça choque. Comme au cours, les gens sont quand les enfants viennent, ben, ils veulent tous porter l'enfant. L'enfant dit non, 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 je veux pas qu'elle me porte. Quand l'enfant il fait maman. Quand, quand la mère vient au cours, parce que les enfants de Mbeng, non, il va reconnaître sa mamie parce qu'il parle souvent avec sa mamie. Il n'a jamais vu sa mamie, quoi. Mais quand même, il parle souvent avec sa mamie. Il a appris à aimer ses mamies. Mais les autres gens du quad, les autres soeurs de famille, non, mais maman, je veux pas. Non, quand tu vois l'enfant, en fait, tu vois à côté de ça. Mais il a peur. Non, mais maman, non, non. Parce que les enfants d'ici sont gamins. Les enfants d'ici ne mangent pas tout. Comment? Les enfants de Mbeng ne sont pas là que quand tu les manges, la patate, tu donnes la patate, ils mangent. Le pain haricot, ils mangent tout. Les enfants d'ici, non, maman, non, je ne mange pas. Non, merci, j'ai déjà pris mon goûter. Les enfants d'ici ne sont pas... Les enfants d'ici, on les supplie pour qu'ils mangent. Donc, on les promet les jouets pour qu'ils mangent. Alors quand tu fais la boule, l'enfant regarde, tu fais ça. Les enfants d'ici ne sont pas squattés devant la nourriture. Ils aiment jouer. Ils ne sont pas là que, ouais, quand tu proposes à manger, non, j'ai mangé, j'ai pris mon petit déjeuner. Si c'est le midi, non, j'ai pris mon goûter. L'enfant ne mange pas à toute genre, façon comme au cours. Quand tu veux lui dire, non, maman, je ne bois pas. Non. Et les enfants du pays mangent que... les enfants de Menkigo au pays, hein. Ils mangent seulement, donc ils prennent que ce que leur mère leur donne. Un inconnu ne peut jamais les attirer avec le bonbon que viens prendre le bonbon. Non. Les enfants d'ici sont formés. On ne peut pas les détourner facilement. Ils sont déjà formés qu'un inconnu, les enfants du pays, wesh, on peut oui, les enfants du pays ont toujours faim. Et franchement, les enfants d'ici, non. Les enfants d'ici, c'est maman, je veux. Oui, les enfants d'ici ils ne sont pas là à trop se mélanger. Certains enfants d'ici aiment l'Afrique parce qu'ils vont jouer, quoi. Ils se font beaucoup des amis. Et que les enfants du pays aussi aiment bien, quand tu amènes l'enfant au pays, ceux du pays aiment bien parce que comme ils viennent de l'Europe, ils ne parlent pas comme eux, là. Tu vois, non? Quand ils rentrent chez eux, que, oh, il y a un blanc là-bas et tout. L'enfant se fait vite les amis. Tu vois, non? On le casse un peu, il pleure un peu là, il repart toujours. On le fortifie, quoi. Ces enfants du pays, ils ne pleurent pas trop vite. On les dose. Ils sont habitués à... Ils sont habitués, non? Alors que les enfants d'ici, s'ils vont au pays, oh non, ils me crient trop dessus, ta maman écrit beaucoup, hein. Ah, les enfants au pays, on sait que c'est comme ça qu'on parle, on crie. C'est pour ça que des fois, il faut envoyer vos enfants au pays pour une formation. C'est important d'envoyer vos enfants souvent au pays. C'est vrai. Ici, les enfants ne mangent pas la viande dans la sauce. Si tu fais la sauce mélangée avec la viande, ils vont te dire non, 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 je veux du ketchup. Je connais des gens qui vont au pays avec tout ça, hein. Non, je veux des pâtes avec le ketchup et le jambon, quoi. Ils veulent pas la sauce d'arachide. Les enfants d'ici ne mangent pas ça parce que, en fait, si vous voulez, c'est à l'école qu'on les apprend à manger. Vous voyez, non. C'est comme ça un peu. Voilà, je vais prendre mon goûter avec le Nutella. C'est un peu ça, quoi. Mhm. Ils ne mangent pas la viande dans la sauce, c'est le poulet à côté, c'est les trucs, quoi. Non, il faut souvent envoyer les enfants au pays, c'est important. Regardez les enfants guinéens, maliens. Eh, ils se comprennent, ils savent qu'ils mangent tous ensemble dans le même... Ici en Europe, même les Maliens chez eux, ils mangent toujours en famille. Oui, hey, est-ce que ça rigole?